Premier ministre de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les autorités scolaires, académiques et scientifiques, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, chers étudiants, chers élèves, chers parents, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, peuple haïtien. Je prends la parole aujourd'hui dans ce haut lieu de la République avec une profonde émotion et un sens aigu de nos responsabilités civiques et historiques. Célébrer le 18 mai au Palais national, c'est raviver la flamme d'un contrat social sacré, scellé il y a 223 ans à la Cayenne. C'est honorer l'acte fondateur par lequel nos ancêtres ont arraché le blanc du drapeau colonisateur pour unifier le bleu et le rouge, proclamant ainsi au monde notre droit inaliénable à la liberté, à l'égalité et à la dignité humaine. En déchirant le blanc, nos ancêtres ont refusé l'oppression. En versant leur sang, c'est-à-dire le rouge, ils ont conquis la liberté. Pour comprendre la portée de ce bicolore, il nous faut plonger dans les conditions socio-historiques exceptionnelles qui ont donné naissance à notre indépendance. Le drapeau de 1803 n'est pas le fruit du hasard. Il est l'aboutissement d'une convergence héroïque, le rassemblement des opprimés, l'alliance stratégique entre les forces du Grand Nord et du Grand Sud, et la volonté farouche de briser le système esclavagiste, ségrégationniste et colonial le plus féroce de l'époque. Ce drapeau symbolise l'unité face à la division de classes, les esclaves, les affranchis et les colons, le triomphe de la liberté sur la barbarie. Il nous rappelle que notre souveraineté a été payée au prix du sang, du génie militaire et d'un esprit d'abnégation qui doit, aujourd'hui encore, inspirer nos actions publiques. Cet héritage de l'esprit, nous le devons aussi à la double nature de cette célébration. Le 18 mai est la fête du drapeau, mais elle est aussi, de manière indissociable, la fête de l'université au sens large du terme. Cette double symbolique est une construction historique majeure que nous devons à l'un des plus grands esprits de notre nation, à savoir Dantes Bellegarde. En 1920, alors que notre souveraineté était bafouée par l'occupation américaine, ce grand intellectuel et homme d'État, alors ministre de l'Instruction publique, a choisi d'unir institutions
institutionnellement le drapeau et l'université. 100 ans après les premières initiatives de commémoration de 1820, sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, le ministre Bellegarde a compris que la résistance à l'oppression et la reconquête de notre dignité ne se ferait pas seulement par les âmes, mais par le savoir. Il a fait de l'université le gardien du drapeau de notre souveraineté intellectuelle, civique et scientifique. Aujourd'hui, en tant que ministre de l'Éducation nationale, je réaffirme cette conviction. L'école et l'université sont les véritables bastions de la sécurité et de la refondation nationale. Face aux crises multidimensionnelles qui secouent notre chère patrie commune, le ministère de l'Éducation nationale ne recule pas. Nous matérialisons notre engagement par des réformes structurelles audacieuses telles que la réforme curriculaire avec des manuels scolaires répondant aux normes de la francophonie scientifique, le déploiement d'infrastructures énergétiques dans les écoles. Le ministère de l'Éducation nationale place désormais la transformation numérique au cœur de sa stratégie suivant 3 phases. L'accès à la technologie, l'utilisation du numérique et le développement des compétences numériques des cadres du ministère, des enseignants, des élèves et des étudiants. Plus encore, conscients des traumatismes subis par nos élèves, nos enseignants et nos étudiants, nous ferons de la santé mentale et du soutien psychosocial une priorité absolue au sein des écoles. Cet accompagnement humain est indissociable de notre nouveau curriculum, qui intègre de manière obligatoire l'éducation citoyenne pour raviver le civisme, ainsi que l'éducation financière pour doter nos futurs cadres des compétences économiques indispensables à leur autonomie. Cependant, aucune réforme curriculaire ne pourra réussir sans le moteur essentiel du changement, à savoir l'éveil d'une véritable conscience nationale. Pour débloquer notre pays et pour sortir de l'impasse socio-économique actuelle, nous devons impérativement opérer une révolution des esprits, une refondation en profondeur de notre système éducatif. L'école haïtienne ne doit plus se contenter à délivrer des diplômes. Elle doit forger l'âme et l'esprit du citoyen, inculquer le sens du bien commun et restaurer l'éthique républicaine. Pour donner suite aux dernières assises nationales sur la refondation du système éducatif haïtien, j'en appelle solennellement à la responsabilité collective. Moi, invité syndicat enseignant pour nous kembe dialogue social là, pour nous capables d'arriver dans valorisation, fonction, éducation avec enseignement. Moi, invité maison édition qui a publié livre pour aligner chaque manuel scolaire avec nouveau curriculum qui pral souterrain dans mois qui vient. Moi invité parents avec enseignants qui se gardien chaque jour l'école là. Puis on fait salle de classe communauté scolaire un espace de discipline, d'équilibre émotionnel avec abnégation. M'inviter partenaires économiques, partenaires techniques avec financiers pour être capable de continuer, coordonner et puis offrir un appui financier pour nous capables d'arriver à atteindre les projets que nous gagnons, notamment
question technologie, électricité dans l'école yo. Moi invité université yo et moi insister sur point ça pour yo investir de manière intentionnelle et stratégique dans formation avec reproduction élite dans le pays qui digne, qui intègre, qui a vision pour Haïti. Institution enseignement supérieur nous yo doit assumer rôle yo doit assumer responsabilité yo dans formation et dans créer conditions pour permettre haïtiens penser plus bien, pour permettre haïtiens penser positif, pour permettre haïtiens penser Haïti, pour permettre haïtiens penser développement. Moi conseiller collègues membres gouvernement moi yo puis yo bail priorité à l'éducation dans le pays et pour yo bail beaucoup plus de moyens pour permettre que l'école yo fonctionne dans dignité avec discipline. C'est précisément, mes chers amis, ce renouveau du leadership qui doit nous conduire vers l'échéance historique qui nous attend. Le respect du bicolore et les lois de la République exigent le retour incontournable à la normalité institutionnelle. Nous ne pouvons pas concevoir l'indépendance socio-politico-économique durable que nous espérons sans une éducation de qualité supérieure, accessible à tous, et une formation professionnelle modernisée. L'université haïtienne doit cesser d'être un simple conservatoire du passé pour devenir le laboratoire de notre avenir. Chers compatriotes, chers étudiants, chers éducateurs et éducatrices, notre drapeau nous parle de rupture avec le mal, c'est-à-dire le blanc rejeté, de sacrifice, c'est-à-dire le rouge, de protection divine, c'est-à-dire le bleu, et de réconciliation, c'est-à-dire la couture. Si le geste de Dessalines et de Catherine Flon était essentiellement politique, il porte en lui des échos spirituels profonds. Catherine Flon a pris le bleu et le rouge, deux éléments distincts, représentant les Noirs et les mulâtres, et les a unis pour faire qu'un seul peuple. Nous devons aujourd'hui regarder notre drapeau non pas seulement comme une étoffe, mais comme un rappel de notre responsabilité citoyenne envers notre nation. Célébrer le 223e anniversaire, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est s'engager aujourd'hui. Que ce 223e anniversaire ne soit pas une simple commémoration nostalgique, qu'il soit un appel pressant à l'unité nationale, à la cohésion gouvernementale et à la responsabilité citoyenne. À l'image de nos ancêtres qui ont su transcender leurs différences pour créer ce bicolore, unissons nos forces, nos intelligences et nos volontés pour reconstruire notre cher Haïti. Vive l'école haïtienne, vive l'université haïtienne. Honneur et respect au bicolore national. Que Dieu vous bénisse.